Salut les gars, alors aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'en ai pas tourné, que j'en ai pas faite, donc j'aimerais reprendre les vidéos en vous montrant en vous présentant des jeux de rôle. Donc pendant 3 jours j'ai présenté des jeux de rôle, plusieurs packs, bien sûr je les ai pas tous, mais je vais présenter des jeux de rôle et ou des jeux de stratégie aussi, qui sont pas mal. Donc dans cette compilation, n'hésitez pas à me dire quel aura été votre préféré. Et donc là aujourd'hui nous allons partir sur Mémoire 44. Donc un jeu de stratégie qui est vraiment pas mal, que j'ai pu tester. Donc vous allez me dire si vous aimez bien, si vous aimez tout ça, vous me direz quelle est votre boîte préférée. Bien sûr j'ai pas tout, il m'en manque une ou deux dedans. Mais après il y a 2 autres jeux que je vous présenterai. Il y en a un Zombicide et un autre c'est HeroQuest. Donc vous pourrez me dire quel sera votre préféré dans cette compilation. Je vais essayer de les faire dans les 2 autres, dans les 2 jours qui suivent. En plus aujourd'hui j'ai reçu un colis HeroQuest. Donc HeroQuest je le ferai plutôt le dernier jour. Demain je dois recevoir un autre colis de HeroQuest. Donc aujourd'hui on est parti sur Mémoire 44. Donc d'abord on commence avec le boîtier original. Donc Mémoire 44 Day for No Wonder, donc c'est ce qui a été créé. Donc là on peut voir que c'est le débarquement, donc ça c'est le boîtier original qui a été créé. Donc là il y a les règles et les batailles. Donc les règles et les batailles, il y a plusieurs bonnes règles qui sont pas mal. Donc voilà, nous pouvons avoir un petit aperçu. Tout ça. Donc après pour les batailles, par exemple, il y a un petit contexte historique, un débriefing, les soldats que nous pouvons voir là, que nous pouvons voir. Donc par exemple en vert, si je comprends bien, c'est les Américains et en bleu ce sont les Allemands. Donc voilà. Donc il y a plusieurs missions comme ça. Je crois qu'il y en a un total de 12. Après bien sûr, on peut aussi avoir des plus grandes plateformes, comme celle-là aussi. Mais ça coûte très cher, mais je vais peut-être me les acheter un jour. Un jour j'essaierai, au bout d'un moment des fois je filmerai peut-être des parties que je fais avec mon père. Parce que moi et mon père on est de très grands fans de jeux de stratégie. Donc des fois je tournerai des vidéos. Donc là il y a les règles un peu. Les règles des soldats, des troupes que tu peux diriger. Ça te présente les icônes que tu as. Donc maintenant on va passer aux soldats. Alors d'abord ça c'est la carte. Dessus tu places tes soldats. Donc voilà. Ici il y a 2 côtés comme vous pouvez le voir. Il y a un côté plage et un côté terrain. Là nous pouvons apercevoir le côté terrain. Donc d'un côté les médailles allemandes, de l'autre les médailles américaines. Donc qui est pas mal du tout. De même pour l'autre côté. Sauf que là ce sont les plages. Donc j'ai déjà fait des missions. À peu près là il y a des blocos normalement. Ici tu peux faire arriver tes troupes. Donc pareil, médaille américaine, médaille allemande. C'est un bon jeu, mais les parties durent très longtemps. C'est le seul inconvénient. Ça dure à peu près 1 heure, peut-être 1h30 par partie. Donc qui est beaucoup quand même. On ne peut pas trop s'en rendre compte. Là nous avons des petites cartes de terrain. Par exemple, ça c'est des trucs que seuls les résistants peuvent passer facilement. Par exemple ici les Allemands sont bloqués. Quand ils arrivent dessus, les Allemands sont bloqués. Ils sont obligés de s'arrêter là. Ils peuvent se déplacer un tour, le tour prochain. Ici nous avons des collines ou des montagnes, ça dépend. Ici la même chose, nous en avons plein. Il y a des villages aussi que les résistants traversent vite et que les soldats sont obligés de s'arrêter. Il y a aussi les forêts. Et j'ai cru en voir une tout à l'heure. C'est les rivières. Il y a des villages, des rivières. Là, ici, nous pouvons voir un petit aperçu de rivière. Ici,
tac, des petits virages, des lignes droites et tout. Il y a de tout. Donc comme là tout à l'heure je vous parlais de blocos. Par exemple, il y a des petits postes comme ça qui ajoutent des dés à la défense. Donc pour attaquer, les attaquants ont moins de dés. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Donc maintenant après il y a aussi les matériels. Donc les forêts, les effets et tout. Vous voyez. Donc ce qui est vraiment pas mal. Après nous avons les soldats. Donc là les soldats, ici. Voilà. Donc là nous avons des artilleries. Donc voilà, ce qui sont pas mal du tout. Des artilleries, on peut les reconnaître avec leurs canons. Ici nous avons les chars américains, des Sherman, des M4 Sherman qui sont bien représentés par leurs petites tourelles, leurs petits canons. Je les aime bien, c'est Mimi. Voilà. Ça, non. Ça, on en a 3. C'est pour dessus poser les cartes. On les assemble et dessus, on pose les cartes. Donc, c'est vraiment pas mal. Tac. Ici, il y a une petite fente là. Tac, partout là. On pose les cartes dedans. Parce que oui, on a des cartes. Je vais peut-être... non, je vais pas... ça, c'est dans d'autres boîtes. Je vous les montrerai plus tard dans la vidéo. Mais c'est des trucs, par exemple, du style action héroïque, où tu as le droit d'attaquer 2 fois. Où tu peux te déplacer 2 fois, double déplacement. Donc après, ici, nous avons aussi un fantassin. Fantassin normal, qui, je trouve, est bien représenté, qui s'apprête à tirer. Tous les fantassins sont comme ça. Voilà. Nous avons les sacs de sable, qui donnent des bonus pour les dés. Quand les ennemis tirent, des anti-chars où les chars ne peuvent pas passer, et même des barbelés. Donc voilà. Souvent, c'est des unités de 4, les soldats, donc des unités comme ça. Et genre, quand les 4 sont morts, l'unité est détruite. Donc voilà, les 4 soldats. Il y a de quoi faire beaucoup d'unités dedans. Voilà. Donc vous posez sûrement la question, est-ce que j'en ai déjà perdu? J'ai déjà perdu quelques soldats, oui, des fois en faute d'inattention quand j'étais en train de jouer avec mon père. Donc voilà. Donc ça c'est l'armée américaine. Donc après niveau soldats, artillerie, les trucs qui sortent les cartes et tout, c'est la même couleur. C'est juste que du coup, les chars c'est pas la même chose parce que les créateurs ont essayé de faire du coup quand même des chars typiques de l'Allemagne. Du coup vous pouvez voir l'artillerie, c'est la même chose. Je vous la rapproche. Elle est vraiment pas mal, plutôt bien faite. Voilà. Après par contre en char nous avons le Panzer. Le Panzer allemand. Donc vous allez voir, donc là vous vous demandez sûrement, ceux qui connaissent la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il y a des tigres? On va y venir plus tard, vous en faites pas. Les soldats ont un peu changé. On peut avoir des fantassins avec des mitraillettes qui sont un peu accroupis. Donc qui sont bien représentés aussi par leur mouvement. Tac. Moi je les trouve plutôt pas mal. Donc avec des petites plaquettes comme ça. Plutôt pas mal je trouve. Donc t'avais qu'à préparer pour un sac de sable, c'est les mêmes choses. Partout. Donc du coup, ça, c'était le premier pack. Le pack original. Donc bien sûr, à la base d'un pack original, il y a aussi des cartes. Par exemple, il y a tir de barrage, où c'est un canon sur rail qui ouvre le feu sur une unité que tu désignes. Donc c'est pas mal du tout. Donc tout ça, je ne vais pas vous dire le prix, je ne vais pas vous le dire surtout, mais c'est de la très bonne qualité, il faut juste connaître les bons sites sur lesquels vous voulez. Donc moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, le Mémoire 44. Donc bien sûr ça a été le premier pack que j'ai eu tout de même. Donc voilà, donc ça c'est le premier pack.
Donc maintenant nous allons passer au deuxième. Donc tout le reste ce sont des extensions. Donc tous les petits coquins qui veulent passer au Sherman et tout, au tigre. Je vais un peu m'asseoir parce que ce week-end je me suis pété le genou. Ce qui fait que là j'ai une orthèse orthopédique. Donc ce qui me permet de faire tenir mon genou. Donc là on peut voir par exemple un char d'assaut. Là on peut aussi voir un chasseur de chars. Ici avec des soldats. Ici on peut voir des chars. Donc pour ceux qui se demandent ce que c'est les chars en arrière-plan, ce sont des chars qui transportent ici par exemple c'est... Attendez je me lève. Qui transportent, par exemple ici il transporte un pont. Là lui il est fait pour casser les barbelés. Donc il arrive, il fait rouler les barbelés, tac, il s'écrase, il écrase aussi les anti-chars. Tout. Et là on peut voir des Allemands qui se préparent à attaquer les Américains. Donc le pack a été prometteur. Donc voilà. Donc là on peut voir 2 livrets. Donc voilà. Donc là on peut apercevoir tout ça. C'est la même chose. Donc ça c'est le livre des règles. Il y en a un c'est le livre des règles. L'autre c'est les scénarios. Enfin, il y a beaucoup de scénarios qui se rajoutent. Donc voilà, par exemple ici. Et on a aussi de nouvelles armées. Par exemple les Canadiens. Ici nous pouvons aussi voir qu'il y a les soviétiques. Ici on peut aussi voir qu'il y a les US, Grande-Bretagne et les Américains par exemple, vous voyez tout ça. Du coup, avant toute chose, vous voyez aussi qu'il y a un plateau désertique. Donc attendez une seconde. Je vais vous montrer pourquoi ils mettent un panneau désertique. Donc, c'est parce que du coup, vous avez bien vu tout à l'heure, il y avait un panneau plage et terre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi du coup les grands plateaux, mais il y a surtout le plus important, il y a le plateau désert avec les médailles allemandes et les médailles de Bretagne qui sont vraiment pas mal. Et il y a aussi le biome neige qui est un peu mon préféré parce que même s'il y a plus de règles pour les déplacements, c'est beaucoup plus dur. Ouais, j'aime bien quand il y a de la difficulté. Donc là on peut voir tout ça. Donc franchement j'adore. C'est vraiment un truc de fou. Donc voilà. Ça je pense que ça doit coûter 5 € si vous trouvez le bon site. Mais bon voilà. Donc là on peut voir qu'il y a à peu près 16 missions. Qui est déjà pas mal du tout. Mais bon voilà. Donc là du coup la Germanie, l'Allemagne, du coup ici. On peut tout voir. C'est vraiment pas mal du tout. Donc bien sûr de nouvelles règles et tout. Donc venons aux cartes tout à l'heure. Les cartes commandement. Bon, je vais en sortir quelques-unes quand même. Par exemple, accrochage. Par exemple, si je suis en mission, que j'ai des troupes, si vous avez remarqué sur les terrains, il y a des petites bandes rouges qui sont comme ça. Par exemple, là, c'est le flanc droit. Vous voyez? Donc, sur le flanc droit, j'ai le droit de déplacer 2 unités. Par exemple, si j'ai une unité de char là et une unité de fantassin, j'ai le droit de les déplacer. J'ai pas le droit de déplacer plus. Donc, ce qui est pas mal avec ça, c'est qu'on peut aussi avoir toutes les unités qui se déplacent. Et par exemple, ici, activer 2 unités sur le flanc droit et déplacez-en 2 autres. En fait, c'est qu'il y a différentes cartes. Il y a celle-là, ce sont les nouvelles. Mais après, il y en avait d'autres aussi, les anciennes qui normalement sont dans le premier pack. Par exemple, il y a ordre du QG, activer 4 unités de votre choix. Il y a aussi contre-attaque. Imaginons l'ennemi lance ça. Si tu tires ça, c'est comme si tu lançais ça, par exemple. Si tu lançais cette carte. Donc c'est pas mal, j'utilise pas mal aussi. Après, il y a aussi médecin et mécanicien.
Donc ça prépare des unités et voilà. Donc ce qui est vraiment pas mal du tout, je trouve. Après il y a aussi à l'assaut, déplacer 4 unités d'infanterie. Il y a plein de cartes comme ça. Il y a aussi assaut de blindés, avec les 4 unités de blindés de son choix. C'est beaucoup de choses géniales. Et d'abord j'ai essayé de... Bon, normalement c'est comme ça, mais en fait par exemple si tu pioches, que tu veux déplacer qu'une unité, ça s'appelle reconnaissance. Tu déplaces une unité et tu pourras la prochaine fois piocher 2 cartes et en choisir une. Donc ce qui est pas mal. Donc ça ce sont au sujet des cartes. Donc voilà. Maintenant passons au niveau pratique. Au niveau des troupes qui sont présentées. Il y en a beaucoup. Donc ce qui est vraiment pas mal avec ça, c'est qu'ils ont pas du tout dosé sur la troupe. Donc comme ça t'en as. Donc ici c'est des poches au bout d'une nouvelle troupe. Donc là les chars qu'on voyait au début, c'est des chars comme ça que je vais immédiatement les sortir. Attendez, je vous décale ici. Là par exemple, ça c'est pour casser les barbelés. Ici. Tac. Ça c'est pour casser les barbelés, ce qui est vraiment pas mal du tout. Paf. Donc ça ce sont les chars qui vont avoir. Derrière on peut voir un trou et à l'avant aussi. À l'avant par exemple avec le trou qu'il y a, je peux accrocher ça et il peut rouler sur les anti-chars et les barbelés. Comme ça. Voilà quoi. Donc nous avons ça comme sorte de soldat. Donc il y a 6 chars comme ça. Donc voilà, il y a aussi ça qui porte du bois, ça sert à faire des barricades, ça sert à faire plein de trucs. C'est méga pratique. Bref, vous avez compris, il y a aussi les ponts, il y a tout. C'est une dinguerie. Donc voilà, moi j'aime bien. Donc après, là je vous montre le côté américain. Donc après bien sûr, qu'est-ce qu'un débarquement sans barge de débarquement? Ah, attention, je l'ai fait tomber. Voilà, donc une belle barge de débarquement. Donc il y en a 6 de comme ça. C'est vraiment pas mal. Dessus tu mets une unité, c'est que ça se déplace plus vite. Sinon les unités se déplacent un peu plus lentement. Ça c'est un peu des bonus. Par contre le seul problème c'est quand tu tires sur la barge, si tu la touches, bah il n'y a plus aucune unité à créer. C'est ça le seul problème. C'est plus facile. Après on a les troupes polonaises et françaises. Donc on a la cavalerie polonaise et les soldats français. Ça c'est un cavalier polonais. Donc la cavalerie est vraiment pas mal je trouve. C'est pas mes troupes préférées mais c'est vraiment pas mal. Donc voilà, pas mal la cavalerie. Elle est plutôt soin. Et après nous avons le soldat français, donc qui est là. Donc qui est aussi bien représenté. Voilà. Tac. Alors. Voilà. Donc les Polonais et les Français, je crois pas qu'il y en ait aussi. Je vais complètement zapper. Il y a aussi les jeeps et les camions. Donc les jeeps, ça attaque très fort et ça se déplace très vite. C'est méga pratique. Et un jour vous en commandez, vous en verrez. Ça turbine sur le terrain. Et après, là, voilà, nous avons des camions. Les camions, ils servent à quand des troupes, par exemple, il y a sur 4 soldats, il n'y en a que 3. Et bah, le camion arrive et il ramène une 4e personne. Donc c'est vraiment très pratique. Quand il arrive sur le terrain, voilà. Donc avec mon père, puisqu'on a déjà fini toutes les missions, bah en fait on fait des trucs du style, on commence avec 30 points,
tel véhicule coûte tel point, tel point et tout. Et on fait ce genre de truc. Et en fonction des troupes qu'on tue, on gagne des points, on peut faire venir de plus en plus de troupes. Jusqu'à ce que l'adversaire n'ait plus de points, ne puisse plus faire venir de troupes. Donc après on commence à passer... Alors, on va commencer à passer légèrement du côté allemand. Donc ça c'est allemand et américain. Donc des snipers. Donc des tirs de précision. Donc voilà. Un sniper ça fait très mal. Ici nous avons des mitrailleuses. Si l'unité vient sur sa case, et elle peut tirer plus de balles et ça fait beaucoup plus mal. Voilà. Et pour finir dans cette catégorie, des mortiers. Des beaux mortiers. On peut même apercevoir les balles. C'est vraiment de la bonne qualité. Ça se casse pas pour rien au moins. Donc après, on va pouvoir passer au suivant. Donc ce sont les artilleries mobiles. C'est des petits chars qui ont une petite artillerie là. Et ça tire. Donc les artilleries mobiles sont belles. Soit. Après nous avons les artilleries lourdes qui elles restent à un endroit, ne peuvent pas bouger et mais elles tirent beaucoup plus loin et font encore plus de dégâts. C'est méga pratique je trouve. Quand tu as des artilleries lourdes et que tu te les fous à la frontière, tu sais qu'à partir d'une limite, personne ne pourra traverser. Là, on passe complètement du côté nazi et allemand. Et excusez-moi, c'est juste que j'ai un pote qui est contre les nazis, qui croit que tous les Allemands sont nazis, alors ça me... Voilà, donc le côté allemand. Donc là par exemple nous avons le chasseur de chars, donc qui est magnifique. Vraiment je trouve avec son canon qui est bien. Moi c'est un de mes préférés presque. Donc le fameux le char tigre. Donc voilà, que j'aime bien. Il est plus gros du coup que les autres chars. Donc voilà. J'aime beaucoup. Et après il y en a... Après on a aussi l'artillerie italienne. Bah oui, parce que les Italiens étaient aussi dans la guerre. Hein. L'artillerie italienne qui était avec les Allemands. Donc voilà. Sans oublier non plus l'artillerie allemande. Leur fameux canon. Imaginez, tu t'avances et là tu vois ça dans la rue. Là tranquille, tu te balades, imaginons à côté des remparts, je sais pas moi, d'Angoulême. Tu te balades, d'un coup tu vois ça sortir du mur. Et tu te fais canarder là. Oh, tu dois souffrir. Après, on va pas oublier les petites types allemandes. Voilà. C'est là où la commandant tour se partait, c'est avec ça. Bon, bien sûr, qu'est-ce que l'armée allemande? Attendez, j'en ai vu un. Bon, on a aussi d'autres mitraillettes. Tac, tac, tac. C'est un peu le même rôle que les autres en fait. Ah ouais. Je sais plus comment ça s'appelle. En plus, je l'avais sur le bout de la langue il y a 2 secondes. Et voilà. Donc voilà, donc là on peut voir. C'est magnifique. Vraiment beau. Au bout d'un moment, dans une autre extension, il y aura les Panzerzug qui sont vraiment pas mal. Je vais vous demander ce que c'est les Panzerzug. C'est ça. Des lance-roquettes. Alors voilà, ça c'est une petite extension que j'aime bien. Dedans il y a plein de troupes en fait. Là c'est l'hiver, on manquait de troupes, on était c'est dommage qu'ils aient pas fait de char tigre. Quand ils ont sorti ça, on l'a direct acheté. Ça nous a fait améliorer les troupes, on en a eu beaucoup plus d'un coup. Et on a pu faire des combats beaucoup plus compliqués. Donc voilà. Franchement, Sartec. J'aime bien. C'est ma passion. Tac. Ça. Une belle boîte. Qui restera jamais dans nos cœurs. Ouais.
Ouais, non, j'arrive pas à faire les pouces là. En fait, je me tords la main, que du coup, je suis de l'autre côté de la caméra. Et je vais arrêter d'être gênant. Bon, après ça, bien sûr, après l'armée de terre, bien sûr, c'est pas l'armée de mer, mais l'armée de l'air. Et oui, avec sa belle boîte avec des petits avions, la Navy. Voilà, le livre des règles. Donc là, on a la liste de tous les avions. Qui sont vraiment pas mal. Ah, et quelques avions qui se sont déplacés, quelques cartes de combat. Je sais pas pour vous, et genre, est-ce que vous avez déjà vu le jour J? Enfin non, le jour J. Dans le jour le plus long, pardon. En vrai, moi je trouve c'est assez réaliste. Là par exemple, on a DCA camouflé. Donc il y a une bonne carte. En gros, c'est une DCA, c'est un canon à triple, c'est une artillerie à triple canon qui bombardait les avions. Bombardé. Donc voilà. Tac, on a tout ça, on a tout ça. J'essaie juste de les mettre en ordre. Voilà. Donc là ici on a des motifs. Par exemple, ça c'est les chasseurs bombardiers qui peuvent utiliser ça. Là c'est les bombardiers qui peuvent utiliser ça. Et là c'est les chasseurs qui peuvent utiliser ça. Vous voyez? Donc c'est des bonnes. Il y a des bonnes cartes. Attendez. Bombardement ciblé. Batterie anti-aérienne. Tête brûlée, je sais pas si vous avez la ref du film. Les têtes brûlées, c'était vraiment un des meilleurs films à moi, je pense. Que j'ai adoré. Bon, niveau aviation. En vrai, mon film préféré sur l'armée, je pense c'était Il faut sauver le soldat Ryan. C'est un beau film, t'as un peu d'émotion. Tu trouves un peu qu'il y a certains mecs qui sont cons. En fait, tu peux aussi bien taper des barres que vouloir en baffer un et tuer l'autre, en fait. C'est ça qui est bien. Quoi? Excusez-moi, c'était mon père. Voilà. Donc là, par exemple, ici, on peut... Là, ici, je crois, on a des chasseurs et des chasseurs bombardiers. Donc vous pouvez les voir. Donc, donc voilà. Donc là, il y a des supports comme ça. Au-dessus, tu prends l'avion, par exemple. Je vais prendre ce bombardier-là. Et je le pose. Les gars, juste là, je viens. Du coup, j'ai fait une petite pause. Et en descendant, mon père m'a offert un cadeau. Un colis qui venait d'arriver. Qui était pour moi. C'est un nouveau HeroQuest. Donc, j'en aurai un de plus. Pour du coup vendredi normalement. Peut-être que je le ferai samedi, je sais pas. Si je suis en forme. Donc ça du coup, comme je vous expliquais, c'est fait pour tenir l'avion. Donc qui est vraiment pas mal. Beau support. Les gars, vraiment, je suis content. Un peu genre la prophétie de Taylor. Ouais, le truc qui s'appelle la prophétie de Taylor. Genre je bavais dessus, j'avais envie de l'avoir. J'étais ouais, mais en vrai... ça a l'air bien, vraiment. Maintenant, dites-vous, après ce que je vais recevoir demain, il ne m'en manquera plus qu'une boîte. Plus qu'une, quand même. Faut se dire. Une boîte. Non, non. Je suis désolée, je suis con, là. Une boîte. 3 boîtes, je veux dire. Donc,
les gars, franchement, je suis heureux là. Genre là, j'ai eu 2 colis déjà aujourd'hui. Les gars, mon père il est tellement des fans, même lui il est content là que je l'ouvre. Il était content. Donc ça, c'était l'aviation. Donc après, il n'y a plus de grosses boîtes comme ça. J'ai 3 autres petites boîtes. J'ai ça, ça et ça. Donc voilà. Donc on va faire une par une. D'abord, on va commencer par Eastern Front. Je sais pas si je l'ai déjà ouverte cette boîte. Donc on a affaire à ça, à 2 petits livrets, un en américain, un en français. Donc là, c'est en américain, comme vous pouvez voir. Donc voilà. Ici, c'est en français. Donc on a de nouveaux scénarios. De nouveaux scénarios qui sont présents ici, que j'aime bien. Mais du coup, c'est la neige là. Les Russes, ils se battaient plus dans la neige. Ça va être comme la prochaine boîte aussi, Bataille des Ardennes. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, du coup, on a aussi l'armée russe. Voilà, donc je vais commencer par le pack opening de l'armée russe. Attendez. Tac. Donc là, on a l'armée russe. Tac. Les fameux T-34. Donc, comme extension, si vous vous demandez ce qui me manque, il me manque l'extension japonaise. Je me souviens plus du nom de leur char. Donc, il est pas mal en vrai, je trouve. Il est bien fait. Leur T-34 à eux. Après, comme soldats, du coup, les fameux soldats soviétiques. Voilà. J'aime bien. Les artilleries changent un peu maintenant. Enfin, ça change même beaucoup. Voilà. Donc moi je trouve qu'elles sont pas mal les artilleries. Donc voilà. Donc voilà. Donc ça c'est l'armée. Et après il y a aussi plateforme. Donc voilà. En fait ça j'ai toujours pas joué à Eastern Front. Donc du coup j'ai pas encore ouvert ça. Vous voyez des packs de terrain avec des villages délabrés. Oups, en fait les Russes quand ils passaient mais genre oh, ils défonçaient tout. Et aussi les bunkers des neiges. Donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Donc après des petites médailles, des mines. Donc après il y a des règles de mines à appliquer. Les médailles c'est par exemple quand tu butes une unité, tu mets le soldat en guise de trophée. Ou des fois il y a des points sur les villes. Et quand tu arrives à capturer les villes, tu gagnes cette médaille. Mais si l'ennemi la reprend, bah, tu perds la médaille. C'est déjà un truc comme ça. Vous n'avez pas, ça c'est ma soeur qui appelle son chat, c'est Crégule, c'est casse-couille. Voilà. Avec le chat qui miaule toutes les nuits, il m'a jambe pété. J'en peux plus moi. Donc pas mal. C'est une bonne boîte, ça a l'air bien, j'y jouerai bientôt avec mon père. En ce moment, on n'a plus trop le temps de jouer. Donc je pense que les vidéos, ce sera plus tard. Bataille des Ardennes, bataille des Ardennes. Bataille des Ardennes, bataille des Ardennes, bataille des Ardennes. Bon voilà. Ça c'est un bon pack. J'ai déjà joué une fois. Dedans, il n'y a pas d'armée. Ah merde. Tout à l'heure, dans la grosse boîte où il y avait toutes les troupes avec le tigre et tout, j'ai oublié de vous présenter les Finlandais. Donc normalement ceux qui se battent dedans. J'ai oublié de vous les présenter. Et en fait c'est des personnes avec des fusils qui sont sur des skis quoi. Voilà. Il y a des combats, des règles de combat, des blocos, des barrages. Il y a du coup aussi des ponts. Vous en doutez bien pour passer au-dessus des rivières. En fait il y a des rails, mais il n'y a pas de train. C'est ça qui est con.
Après, il y a des rivières gelées. Il y en a qui s'appliquent des fois. Par exemple, ça peut se casser la rivière et pouf, soldat tombe et crève. Donc voilà. Donc il n'y a pas grand chose à voir non plus dedans, je trouve. C'est pas... Je préfère quand il y a une armée en fait. Vous voyez. Je préfère voir les armées et tout, c'est une dinguerie. Donc maintenant, il ne reste plus qu'une boîte. Donc, cette boîte étant le désert avec les Anglais, vous en doutez bien. Magnifique, pépite. Voilà quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Les graphismes sont bien, donc derrière on peut voir un char se faire exploser, bien sûr, par une lance-roquette. Kiwi, arrête. Ouais, ça c'est mon chat. Si vous voulez, je peux le faire rentrer. Attendez une seconde. Là, il y a mon chat qui vient fouiner partout. Et ben voilà, il est rentré sous mon lit, ce trou du cul. Bon. Voilà. C'est pas grave. Donc là, nous avons, comme d'hab, le livre des règles en américain et en français. Donc là, du coup, c'est la plaque désert qui va s'appliquer dessus. Donc là, bien sûr, il faut l'armée anglaise. Il faut l'armée anglaise. C'était un simple classique. Les soldats qui sont vraiment pas mal. Ah, ça c'est mon chat qui est sur mon piano. Après ça c'est les chars anglais, je sais plus comment ils s'appellent. Si quelqu'un a le nom, dites-le moi en commentaire en vrai. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Et bien sûr les artilleries anglaises. En vrai, les artilleries anglaises, moi c'est mes préférés. C'est mes préférés. Attendez, je vais vous présenter mon chat à la caméra. Pas il fait du raffut. Il faut que je vous le prouve, sinon on va me dire que je séquestre des gens chez moi là. Allez là, tranquille. Oh putain non. Arrête ou je te prends par la nuque. Voilà. Je vais te présenter. Oh, tu veux pas? Bon. Il veut pas, il veut pas. Il fait tout tomber. Il fait tout tomber. Attendez une seconde. Que je remette tout en ordre. Bon. Je sais pas si vous l'avez vu passer à la caméra. Il est là, il est là, il est là. Voilà. C'est mon petit ça à moi. Et qui me réveille toutes les nuits. Donc voilà, donc ça c'était l'armée anglaise. C'était pas mal. Vous voulez savoir comment j'ai perdu un soldat au bout d'un moment? Bah c'est mon chat qui me l'avait bouffé. Hein? Bah oui, lui il bouffe tout lui. Hein? Il est chiant. Puis, par exemple il y a des dunes de sable. Des petits trucs comme ça. Il y a des bouts de mer. Aussi. Donc voilà. Donc après on a aussi des mines, des bâtons exit, des médailles. Donc voilà. Donc ici les mines, voilà. En gros, l'unité marche dessus, tu tournes. La 3, je vais enlever 3 soldats à mon unité de 4. Donc voilà. Donc c'était bon opening. Alors sur ce, moi je vais vous dire au revoir. Et surtout, dites-moi quel aura été votre préféré dans cette compilation. Et surtout, quel aura été votre préféré dans cette vidéo, dans ces petites présentations que je vous ai faites, ces petits aperçus généraux. Quel aura été votre préféré? Donc, mon commentaire. Normalement, demain, ce sera Zombicide. Sur ce, je vous laisse. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like. Au revoir, bisous. Enfin, je rigole pas, bisous non plus. Bon, j'espère que demain, vous me suivrez. Enfin, je suis pas en live. Donc ça sert à rien, ok. Voilà.